Merci de choisir MyTV Caraïbes pour vous informer et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Rodi Tolassi s'exprimera sur les parrainages aux candidats à l'élection présidentielle. Nous partirons ensuite à la rencontre de la présidente de Dakio pour parler bien sûr de culture et surtout de carnaval. Et nous terminerons avec du sport. Cette page sportive sera consacrée à la FW e-Talent en visite de détection. Certains candidats à l'élection présidentielle rencontrent de nombreux problèmes afin de réunir les 500 signatures Sésame pour se qualifier à cette élection. Écoutons Rodi Tolassi, représentant local du Rassemblement national. Il revient sur le parrainage et également sur son choix pour la présidentielle de Marine Le Pen. Reportage. Effectivement, la situation est extrêmement critique au niveau des parrainages parce que, comme vous le savez, notre mouvement avec Marine Le Pen, notre candidate, n'a pas encore les 500 parrainages, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Éric Zemmour et ni d'autres candidats comme Dupont-Aignan, comme Christiane Taubira. Et donc, effectivement, ça représente la moitié du corps électoral au premier tour. C'est trois candidats, c'est trois principaux candidats. Et donc, ne pas les avoir à l'élection présidentielle serait une catastrophe démocratique. Et donc, effectivement, un électeur sur deux ne serait pas représenté à cette élection. Et si jamais une catastrophe démocratique de cette ampleur viendrait à arriver, nous savons très bien que la France est une cocotte minute et sous pression. Et ce ne serait pas des gilets jaunes qui seraient dans la rue, ce ne serait pas un petit mouvement social comme nous l'avons eu, ce serait un vrai cataclysme que nous aurons en termes de manifestations, en termes de grève, en termes de crise sociale, que ce soit pour la France, mais aussi pour la Guadeloupe. Alors, concernant mon choix pour Marine Le Pen, c'est une personne que j'ai énormément appréciée, mais j'ai fait le choix du Rassemblement national parce que ce sont mes idées. Je suis fortement opposé à l'immigration. Je suis quelqu'un qui est beaucoup pour le localisme, la consommation locale, pour le patriotisme, pour tout ce qui tourne autour du nationalisme, la nation, mais aussi pour le territoire, pour qu'on puisse développer nos territoires autour de ce fameux localisme. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint ce mouvement, parce qu'il parle de justice sociale en termes de réforme des retraites, en termes de d'autres points. Et donc effectivement, c'est un mouvement qui nous a permis de nous exprimer, notamment pour la Guadeloupe. Vous pouvez voir le programme que nous avons fait. C'est l'un des meilleurs programmes qui puisse exister aujourd'hui dans cette élection présidentielle. Et donc, pour la Guadeloupe, c'était le meilleur mouvement pour moi pour pouvoir parler et développer un programme pour développer notre territoire. Concernant le troisième point, qui gangrène notre territoire, vous savez, que ce soit un meurtre ou 10 meurtres par année, ce sont des meurtres de trop. Et il y a trop de laxisme au niveau judiciaire dans notre territoire. Il n'y a aucune organisation politique, hormis la mienne, qui réagisse lorsque des jeunes s'entretuent. Et donc, ça commence à faire trop de silence. Et donc, il faut non seulement alerter, mais il faut aussi prendre à bras le corps ce sujet. Et donc, dès que nous serons au pouvoir, nous prendrons à bras le corps. Nous allons changer la peur de camp. Nous allons mettre la peur au niveau des délinquants et des voyous qui pourrissent la vie de nos compatriotes, qui pourrissent la vie de nos citoyens. Et donc, nous allons mettre les moyens judiciaires pour que dès que ces gens-là font des délits qui ne sont pas forcément des crimes, mais qui soient poursuivis et fortement poursuivis et condamnés avant que l'irréparable arrive, parce que c'est souvent ce qui arrive en Guadeloupe. Ces jeunes-là braquent un certain temps sans pour autant qu'il y ait effusion de sang jusqu'au jour qu'il y ait effusion de sang. Et donc nous ne laisserons pas ces jeunes arriver jusqu'à cette fin. Nous allons mettre les procédures judiciaires en œuvre pour les arrêter très tôt. La présidente du groupe Akio nous emmène au cœur de la culture et du carnaval. Elle nous invite à cet effet à découvrir leur programme Entre les déboulés et les roses. Nous avons vraiment le choix. Bien bonjour, moi c'est Guylaine Boucher, présidente à Mouvement qui tirait l'Akio. Je de là on avait MyTV Caraïbes pour baser des petits mots, 4 paroles qu'on y a dit. Eh bien, les jours gras qui arrivaient, nous avons parlé des jours gras. Et bien avant samedi, nous faisons les roses à Akio. Nous nommons les roses Grand Jour,
Mais il n'a pas commencé en la journée, il commençait soleil déjà couché. Parce qu'il ne faut pas nous oublier que nous, on couvre-feu, c'est une appellation pour nous pas attraper babé pour moun. Alors, en carré, merci la Couvéranda qui accompagne nous dans les roses là, ça que nous fait en local en nous. Tenions une belle place, tenions artisans avec nous. Pour les gens qui étaient là, c'était prend un bon petit pied, longtemps pas tenir les roses Guadeloupe, on peut espérer que ça mette en l'eau l'amour, en l'eau puissance en quai azote pour continuer les jours qui vont. Ça était belle tout bonnement. C'était mon a joué musique, yo joué les roses comme si c'était des grands moun. Nous pète foi si travail à yo. Alors on a dit encore une fois, Jimmy et Gladys, merci pour faire cela. Et surtout, yon un album qui est sorti prochainement. Alors, bayo fos là, passé Santane, bayo sa zopé bay, son l'homme à la vélote. Et ça qui est très bien bayo pour yo peut sortir album là parce que c'est Timouna qui travaille et yon a des belles bitans qui proposent les autres. Alors, nous, les jours gras arrivés, samedi, nous n'y rendez-vous avec tout Timouna à la Guadeloupe. Massa Timouna à Kiyo. L'on est là, ça pas ni multimasse, c'est un seul masse. C'est Côte Barre. Parce que longtemps, c'est Timoun qui a demandé habiller con les grands pour qu'ils fassent masque con les grands. Eh bien, c'est l'année là, ça, ni un masque con les grands. Ils ont tout habillé, même gens là. Tout Timoun qui ni instrument, basse, contrebasse, tambouchant, chacha, konalambi, vineveille, nous qui aligné ces Timoun là pour qu'ils jouer Masayo Kitayo. Les grands qui sont là, mais ils qui jouent Masayo Kitayo, musique ayo Kitayo. Dimanche gras, top secret, Zokeni t'envoie des 4 mois là, nous qui baillons la rila dimanche gras. Lundi soir, comme d'habitude, nous n'y massa t-shirt en nous. Avant nous partir, nous faisons une petite projection à Genèse, à Akiyo, un documentaire qui j'ai tourné, que certains gens j'ai vu, d'autres gens pas voir. Avant nous qui partir lundi soir, nous qui garder ça en local là. Donc venez autres prochains, venez garder bel travail. Mardi gras, est-ce qu'en Jacques dit costume là ou on va laisser un top secret aussi? Ah ouais, on va laisser un top secret. Les autres qui voient nous on la les autres qui dit pour nous belle tout bonnement, pas des autres qui j'en nous cueillir et mercredi décembre forcément on dit dernier jour à masse avant mi-carême nous qui habillés en l'enterrement. Donc on était toute belle toile azote, on était voile azote, on était chapeau azote, on était cravate azote, nous catérer les monde mort. Faut nous bien habiller pour représenter ça et nous pas terrer n'importe qui gens. Nous ni linge pour ça, ni on linge pour chaque situation. Et sans oublier mardi matin puisqu'on j'ai passé à mercredi mais mardi matin Kenny levé en pyjama. Alors ôter les nuisettes, ôter les pyjamas et nous qui marcher en la rue là. Donc oui, c'est ça décatement nous pour les jours gras qui viennent. On peut espérer que tout ça, on a l'occasion, voit tous les dimanches, les autres, réjouis qu'il y a autres, parce que trop longtemps, nous étions confinés. Entre confinés, déconfinés, réconfinés, faut nous faire ça qui nous, c'est nous. La détection organisée par la FWI Talent bat son plein et semble obtenir toutes ses promesses. À voir l'engouement des spécialistes du football venus de nombreux pays pour citer simplement l'AS Roma, Parme, Empoli, Bologne et bien d'autres. Belle expérience pour nos jeunes talents. Je suis agent de joueur FIFA depuis l'Italie. Nous sommes là pour la détection FWI Talent, mais spécialement FWI Challenge Guadeloupe, la spéciale édition italienne, quoi. Donc nous sommes là depuis avant-hier. Nous sommes en train de nous divertir, si on peut dire comme ça, parce que ce matin, on a vu les catégories 2004 et 2005. Je peux avouer que notre attente est plus ou moins satisfaite. Et nous comptons cet après-midi encore voir les plus jeunes, 2006-2007. Nous espérons vraiment pouvoir faire quelque chose pour eux parce que les recruteurs italiens qui sont sur place seront pour une première fois en Italie et nous voudrons bien leur donner la satisfaction qu'ils espèrent en fait. Voilà en quelque sorte, si je peux le dire ainsi. On espère que ça donnera des fruits et que dorénavant il y aura une collaboration étroite entre l'Italie, la Guadeloupe et les autres pays aussi que nous couvrons qui sont l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Nous sommes partenaires avec FWI Talent par rapport à les infrastructures et ils nous ont proposé un projet par rapport aux jeunes de la Guadeloupe et que nous avons adhéré. Et c'est tout naturellement qu'avec la ville de Baie-Mahault que nous avons fait une demande et pour mettre à disposition les infrastructures de la ville. Un bilan de la matinée, c'est ce que j'ai vu
en sachant que Italent est venu avec des professionnels hein, pour pouvoir juger. Moi, j'ai jugé ce matin, j'ai vu de bons gamins. J'ai vu des gamins au début qui n'avaient pas trop envie, mais sur la deuxième partie, c'était un peu mieux. D'accord ? C'était un peu mieux. Après, je vais laisser cette priorité-là aux gens d'Italent et les recruteurs des différents clubs, dont l'AS Roma, juger le talent des petits Guadeloupéens. Je suis en Guadeloupe pour amener mon fils à une détection des clubs, que je pense qu'il a le niveau pour être passé à un niveau supérieur pour être professionnel. Au moins, on va essayer. L'inscription a été facile en ligne, qui a été faite par mon épouse. Et je suis là aujourd'hui pour voir son évolution sur le terrain, en espérant qu'il soit qualifié, qu'il passe la finale pour ce vendredi. Il est très intéressé. Monsieur dort avec un ballon, monsieur va à la cuisine avec un ballon, il va aux toilettes avec un ballon. Il joue tous les jours, je suis obligé le soir, le week-end, d'aller le chasser du terrain de foot pour rentrer à la maison. Il est très intéressé. Gardien de but à l'ESS, Solidarité scolaire de Bemao. Et aujourd'hui, j'ai joué avec les 2004-2005, c'était sur les 18. Et ce matin, ça s'est très bien passé. On a fait un score égal 2-2. On a vu du jeu. On a mené toutes les mi-temps. Et à la dernière minute, on s'est relâché. On a pris 2 buts. Et voilà. Après, on nous a donné le goûter, à boire. Donc c'était bon. Moi, on va dire moyen. C'était mon premier jour, donc j'étais un petit peu stressé. Autour de moi, j'ai vu du potentiel dans la défense et dans le milieu. Il y a aussi des recruteurs qui sont venus nous voir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que si on se rate aujourd'hui, on pourra se rattraper demain et après-demain. Et les finales vont se passer vendredi, ici, à Bemao. Et bien voilà, c'est ça que j'ai aimé. Surtout que ceux qui étaient mauvais aujourd'hui, ils peuvent se rattraper demain et après-demain. Pour qu'on puisse se qualifier au final. Et voilà, ceux qui sont intéressés peuvent encore s'inscrire. Merci de faire confiance à MyTV Caraïbes et surtout, restez-nous fidèles.